Dans cette leçon, nous allons vous présenter comment être présent en ligne, que ce soit par le biais d'un site web, des réseaux sociaux, des annuaires professionnels locaux ou des sites d'avis spécialisés. Mais avant, découvrons comment Clément, responsable marketing et communication des restaurants Big Fernand, a réussi à faire exister son entreprise sur Internet. Aujourd'hui, avoir un site Internet, une page Facebook, un compte Twitter ou une page Google, c'est comme avoir une ligne téléphonique. On est obligé de montrer qu'on est joignable pour donner confiance aux clients et les inviter à venir. Et ne pas répondre sur ces réseaux sociaux, c'est comme avoir un téléphone auquel on ne répondrait pas. Aujourd'hui, mettre en place un site Internet, une page Facebook ou un compte sur les réseaux sociaux, c'est très accessible, ça se fait en quelques minutes et c'est indispensable parce que les clients vont vous chercher sur ces plateformes. Aussi, vous devez être en mesure de leur répondre et de montrer que vous existez pour leur donner confiance et leur donner envie de venir dans votre restaurant ou votre commerce. Vous savez à quel point il est important de nos jours d'être présent sur Internet. Alors c'est parti! La façon la plus évidente d'être présent sur Internet est de créer un site web. Au début d'Internet, les sites web n'étaient que des sortes de brochures en ligne qui donnaient des informations de base. Qui, quoi et où. Aujourd'hui, les sites web peuvent faire bien plus que cela. Votre site peut permettre aux internautes de faire des recherches, de discuter avec des experts, de lire des avis de clients, de regarder des vidéos, d'acheter des produits, de suivre leurs commandes et tellement plus encore. Si vous décidez qu'un site web peut vous être utile, il faut en premier lieu vous demander ce qu'il doit proposer pour vous permettre d'atteindre vos objectifs commerciaux. Nous avons prévu par la suite une leçon détaillée entièrement consacrée à cette question. Mais pour l'instant, pas la peine de vous soucier des dernières innovations technologiques, si elles ne vous servent à rien pour atteindre vos objectifs. Bien entendu, vous pouvez aussi développer votre activité en ligne sans avoir de site web. Si vous possédez une boulangerie par exemple, vos clients doivent pouvoir vous trouver que vous ayez un site web ou non. Pensez à la dernière fois où vous avez eu une envie incontrôlable d'éclairs au chocolat. Vous avez sûrement cherché sur Internet quelque chose comme boulangerie à proximité et vous avez regardé les différentes options disponibles. Vous avez peut-être consulté le site d'une boulangerie du coin ou bien vous en avez découvert une qui vous convenait mieux grâce à un annuaire local en ligne. Certaines entreprises utilisent ces annuaires locaux pour se créer une présence en ligne, notamment grâce à des outils comme Google My Business ou pagejaune.fr. Ce type d'annuaire permet aux sociétés de publier des détails sur leur activité comme des descriptions, des avis, des plans ou des images. Généralement gratuits, ils sont un excellent moyen de faire apparaître votre entreprise sur les pages de résultats lors des recherches des internautes. En plus des annuaires locaux, il existe des sites d'avis spécialisés en fonction de votre secteur d'activité, sur lesquels les gens peuvent laisser des commentaires auxquels vous pouvez ensuite répondre. Des avis positifs vous donneront un avantage notable sur vos concurrents. Vous pouvez également utiliser les médias sociaux pour renforcer votre présence sur Internet. Partout dans le monde, les gens consultent les pages Facebook, Twitter ou Google+ en complément, et parfois même à la place des sites web. Vous avez aussi la possibilité d'entrer en contact avec vos clients sur Internet par le biais de leur téléphone portable. Vous avez sûrement déjà téléchargé des applications ou des jeux sur votre téléphone. Vous pouvez créer et offrir directement ces applications à vos clients. Celles-ci exploitent les capacités natives des appareils mobiles comme les fonctions GPS, la géolocalisation ou les appels téléphoniques pour vous permettre de rester en contact avec vos clients. Si l'une de vos clientes installe votre application sur son téléphone portable, la prochaine fois qu'elle se trouvera à proximité de votre magasin, elle pourra par exemple recevoir une offre spéciale grâce à la fonction GPS. Elle pourra même directement passer commande grâce à l'application et éviter ainsi de faire la queue. Puis venir récupérer ses achats au magasin et payer avec son téléphone une fois à la caisse. Les applications mobiles sont souvent utilisées pour des programmes de fidélité destinés à récompenser les habitués et les encourager à revenir, en profitant par exemple d'un café gratuit avec leur prochain éclair au chocolat. Alors, pour récapituler, que vous utilisiez un site web, un annuaire professionnel local, les médias sociaux, des applications mobiles ou tout cela en même temps, l'important est de décider ce que vous voulez que vos clients puissent faire, puis de créer un espace accueillant où ils puissent le faire. Ensemble, toutes ces fonctionnalités servent de vitrine numérique à votre entreprise. Ce sont elles qui vous permettent d'interagir avec vos clients en ligne. Nous proposons des leçons sur tous ces points spécifiques, mais pour le moment, nous allons nous focaliser sur les sites web. Vous pourrez ainsi apprendre les bases comme le fonctionnement d'un site web, comment choisir et réserver un nom de domaine, ou comment rendre votre contenu en ligne aussi facile d'accès que possible pour vos clients, et faire en sorte qu'ils participent aux objectifs fixés pour votre entreprise. Continuez à nous suivre, vous verrez que nous parlerons de tout cela et de bien plus encore.